Hello les loulous, c'est Coach Minceur. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux dans ta vie. En tant qu'expert minceur reconnu, je vais répondre à une question que l'on m'a posée sur mon site web fatatacoaching.info. Le lait est l'un des aliments les plus nutritifs que nous ayons et sa popularité se reflète dans la façon dont il est consommé dans le monde entier. Mais est-il bon de boire du lait si tu essayes de perdre du poids ? Dans cette vidéo, nous allons parler du lait et si tu dois boire du lait pour perdre du poids. Avec tant d'alternatives possibles, avec notamment les laits végétaux par exemple, pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, nous allons nous concentrer uniquement sur le lait provenant des animaux. Les laits à base de plantes ou de noix ou le lait d'amande par exemple peuvent présenter des avantages et des inconvénients très intéressants par rapport au lait d'animaux, mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Nous l'aborderons dans une autre vidéo, alors pense à t'abonner pour suivre les vidéos qui vont venir. Alors sache tout d'abord que le lait est le liquide produit par les mammifères et constitue la principale source de nutrition pour leurs petits. Le lait est produit par tous les mammifères et il est aussi bien produit par les vaches que par les humains. Techniquement, les mammifères sont les seuls qui produisent du lait. Bien que certains animaux qui ne sont pas des mammifères produisent des substances semblables au lait pour leurs petits, mais ce n'est pas considéré véritablement comme du lait. En effet, le lait provient techniquement des glandes mammaires et ces substances ressemblant au lait ne proviennent pas de ces glandes. Je vais prendre un exemple tout simple, les pigeons et les flamants roses produisent une substance semblable au lait appelée lait d'oiseau ou lait de jabot, qui est produit par une petite structure en forme de sac à la base de leur cou, qui est donc appelé jabot. Mais comme le jabot n'est pas composé de glandes mammaires, nous ne le considérons pas techniquement comme étant du vrai lait. Tous les mammifères produisent du lait, même si tous n'ont pas de mamelles pour que leurs petits puissent boire directement le lait. Par exemple, l'ornithorynque est un mammifère qui n'a pas de mamelles et qui sécrète son lait à partir des pores de sa peau. En fait, l'ornithorynque transpire du lait et ses petits lèchent sa peau pour boire ce lait. Alors le lait de vache et le lait de chèvre. Bien que le lait d'autres mammifères comme les buffles ou les chameaux soit disponible sur certains marchés, nous allons nous concentrer sur ces deux types de lait. Car ce sont les deux laits les plus courants dans le commerce, donc le lait de vache et le lait de chèvre. Il faut surtout retenir que le lait de chèvre contient globalement plus de calories que le lait de vache. Cela s'explique par le fait que le lait de chèvre a tendance à contenir plus de protéines et de matières grasses, ainsi qu'un peu moins de sucre que le lait entier. Par conséquent, boire un verre de lait de chèvre peut être un peu plus rassasiant et coupe-faim que le lait de vache. Le lait de chèvre peut être légèrement plus nutritif et contenir une plus grande quantité de nutriments tels que la vitamine A, la vitamine C et d'autres minéraux que le lait de vache. Le lait de chèvre contient également moins de lactose, ce qui le rend plus tolérable pour les personnes qui sont intolérants au lactose ou qui ne digèrent pas correctement le lait de vache. Le lait de chèvre a un goût distinct et plus prononcé, certaines personnes le décrivant comme herbeux ou acidulé ou même piquant, avec une texture plus épaisse à laquelle il faut parfois s'habituer. Il est également un peu plus cher et moins disponible que le lait de vache. N'oublie pas qu'en France, le lait de vache est beaucoup plus consommé que le lait de chèvre, mais il est intéressant de noter que dans le monde entier, le lait de chèvre est beaucoup plus consommé. Dans l'ensemble, la décision de choisir le lait de chèvre plutôt que le lait de vache doit être basée sur tes préférences personnelles. Si le lait de vache te cause des ballonnements ou des gaz importants, le lait de chèvre peut être une alternative appropriée. Cependant, si le coût élevé et le goût étrange du lait de chèvre ne valent pas les différences nutritionnelles mineures, il n'est pas nécessaire de choisir le lait de chèvre. Il n'est donc pas nécessaire de te forcer à passer absolument au lait de chèvre. Car sur le plan nutritionnel, ça ne va pas changer grand chose que tu boives du lait de vache au lieu du lait de chèvre. Maintenant, nous allons voir la teneur en matière grasse du lait. Lorsque tu achètes du lait, il y a plusieurs types de lait.
Donc il y a le lait entier, le lait à teneur réduite en matière grasse, le lait à faible teneur en matière grasse et le lait sans matière grasse, également appelé lait écrémé. En ce qui concerne la teneur en vitamines et minéraux, il n'y a pas de différence significative entre tous les laits, en raison de l'enrichissement en nutriments de tous ces laits. Alors bien sûr, les laits à forte teneur en matière grasse ont plus de saveur et peuvent aider à réduire l'appétit mieux que les laits à faible teneur en matière grasse. Cependant, il faut l'avouer, ils ont aussi naturellement une densité calorique plus élevée en raison de leur teneur en matière grasse. Encore une fois, le choix du lait que tu décideras d'utiliser dépend de tes préférences personnelles. Si tu as facilement faim, les laits à forte teneur en matière grasse aideront à mieux supprimer ton appétit. Donc si ton régime est hyper drastique et repose en partie sur le comptage des calories, tu préféreras sans doute les laits à faible teneur en matière grasse qui contiennent moins de calories. Donc la consommation de lait animal peut-elle vraiment aider à perdre du poids? Donc nous allons voir en revue les avantages et les inconvénients du lait. Donc l'avantage c'est qu'il fournit une bonne nutrition avec pas mal de nutriments. Car il faut le savoir, les carences en calcium et en vitamine D peuvent rendre plus difficile la perte de poids et ralentir la perte de graisse. Le lait fournit une bonne quantité de calcium et parce qu'en France, le lait est également enrichi en vitamine D et même s'il n'en contient pas beaucoup, il fournit quand même une dose raisonnable. Il contient également un certain nombre de vitamines B et de minéraux qui participent au processus métabolique de dégradation des graisses. Donc l'inconvénient du lait, tu l'auras compris, c'est sa densité calorique élevée. Bien que le lait soit principalement composé d'eau, il peut contenir une quantité significative de calories, et cela en tant que liquide. Même si les bonnes quantités incluses dans le lait de protéines et de graisses en font une bien meilleure alternative aux jus de fruits ou aux boissons gazeuses, le problème réside en fait dans la façon dont beaucoup de personnes consomment normalement le lait, c'est-à-dire comme une boisson pour étancher la soif. En général, en tant que boisson pour étancher la soif, tu auras de meilleures alternatives de boissons pour perdre du poids avec l'eau, le thé ou le café, bien sûr sans ajouter de sucre. Autres avantages du lait, c'est qu'il contient des protéines et des graisses en quantité décente. Et que l'augmentation de l'apport en protéines et en graisses est un bon moyen de supprimer l'appétit et de réduire la faim. Elles stimulent toutes les deux les hormones qui déclenchent les signaux de satiété dans le corps et te permettent de manger moins, tant que tu consommes lentement et que tu laisses à ton corps le temps d'être rassasié. L'ajout de lait, en particulier de lait à forte teneur en matière grasse, peut aider à augmenter la satiété par rapport à un café ou un thé que tu prends. Dans l'ensemble, le lait peut fournir des nutriments importants pour la dégradation continue des graisses pendant ton régime. Cependant, si ton régime est déjà très nutritif et varié et contient suffisamment de calcium et de vitamine D, il existe probablement de meilleures alternatives au lait comme l'eau. Donc il n'est pas nécessaire de supprimer complètement le lait, sauf si tu es allergique ou sensible. Et oui, sache que pas mal de personnes sont intolérantes au lait sans le savoir. Si ton régime est très restrictif, par exemple, si tu suis un régime strict et que tu t'inquiètes de la consommation de lait, je te conseille de le supprimer complètement. Mais si tu es soucieux de consommer suffisamment de calcium et de protéines, un verre de lait peut contribuer à t'apporter les nutriments qui sont essentiels à une bonne perte de poids. Tu peux également ajouter de petites quantités de lait au café ou au thé afin d'augmenter la satiété de cette boisson. Par exemple, en ajoutant un peu de lait entier à ton café du matin, tu peux sauter le petit déjeuner et ne pas finir affamé jusqu'au déjeuner. Ou si tu as vraiment faim juste avant le dîner et que tu as tendance à manger un dîner vraiment copieux, tu peux boire un verre de lait 1 heure avant celui-ci, afin de ne pas avoir faim au moment du dîner. Ainsi, tu auras moins faim et idéalement, tu mangeras un repas moins copieux. Sinon, pense à étancher ta soif avec de l'eau à la place, parce que l'eau, c'est vraiment ce qui va te permettre de rester hydraté. Et si tu aimes vraiment le lait, tu peux opter pour du lait à 1%. Donc est-ce que tu bois du lait
toi en ce moment? Et préfères-tu le lait de chèvre ou le lait de vache? Fais-le moi savoir en commentaire ci-dessous. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, s'il te plaît, laisse-moi un petit like pour tout le contenu que je vous donne sur la chaîne. Donc comme dit précédemment, je suis Mas Coach Minceur, expert en perte de poids, et je t'apporte des informations sur la perte de poids sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, à laisser un pouce si tu as trouvé cette vidéo utile. Et pour ceux et celles qui veulent encore plus de conseils, faites un tour sur mon site fatatacoaching.info où je vous donne mon livre Mes 50 meilleurs conseils minceurs. Donc tu as juste à rentrer ton adresse email pour le recevoir directement. Et tu peux commencer dès aujourd'hui ta perte de poids. Et si jamais tu as besoin d'un accompagnement quotidien, un échange quotidien avec moi, professionnel de la minceur, tu as mon coaching en ligne pour t'aider jour après jour à perdre 10 kilos en un petit mois. D'ailleurs, c'est moi qui prends les risques et pas toi, car si je n'y arrive pas, je te rembourse le double de ton achat. À bientôt, bye.